Lina s'agita tendant l'enveloppait. L'odeur inhabituelle d'une eau de Cologne onctueuse et d'un léger whisky emplissait ses narines. Sa tête s'abaissa légèrement, une douleur sourde lui pulsant aux tempes. La pièce était étrangement silencieuse, à l'exception du doux rythme de la respiration de quelqu'un à côté d'elle. Son cœur battait fort. « Attendez, quelqu'un respire à côté de moi. » Un sentiment de malaise la serra tandis qu'elle tournait lentement la tête. Et puis elle le vit. Il était allongé là, sa mâchoire sculptée appuyée contre l'oreiller moelleux, ses cheveux noirs ébouriffés d'une manière qui le rendait encore plus coupable. Le drap recouvrait sa moitié inférieure, mais sa poitrine nue et sculptée était entièrement exposée, se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Un éclair de la nuit dernière la frappa, comme un éclair. Sa façon de se pencher vers le bar, sa voix grave murmurant à son oreille. La façon dont ses doigts avaient parcouru son bras, éveillant quelque chose en elle. L'instant où il l'avait plaquée contre la paroi de l'ascenseur, ses lèvres taquines, exigeantes, dévorantes. La façon dont elle s'était laissée aller à son contact, ressentant des choses qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Et puis, blackout. Oh, mon Dieu! La panique lui serrait la gorge. Non, 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 c'est impossible. J'ai perdu ma virginité avec une parfaite inconnue. Son corps s'est figé tandis que la réalité de la situation s'imposait comme de l'eau glacée. À quoi pensais-je? Elle jeta un coup d'œil sous les couvertures. Elle ne portait rien. Sa gorge se serra. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Elle avait besoin de sortir. Maintenant, Lina retenait son souffle, décollant soigneusement les draps. Chaque petit mouvement lui semblait assourdissant dans le silence de mort de la chambre d'hôtel. Son regard se porta sur l'horloge sur la table de nuit. 7h30. Sa poitrine se serra. Marcher. Premier jour. Oh mon Dieu. Elle se déplaça prudemment, se glissant jusqu'au bord du lit. Ses pieds touchèrent le sol de marbre froid, lui envoyant une secousse dans le dos. Ses vêtements. Où sont mes vêtements? Elle remarqua sa robe froissée près de la porte, ses talons ballottés négligemment à côté. Un autre souvenir me frappa. Sa main faisant glisser les bretelles le long de ses épaules. Sa voix rauque et chuchotée. « Tu es sûr ?» La façon dont elle avait gémi en réponse. Ses joues brûlaient. Lina secoua violemment la tête. « Pas maintenant. J'ai dois partir. » Elle fracassa sa robe et la fit passer par-dessus sa tête, les mains tremblantes, jouant avec la fermeture éclair. Elle attrapa son sac et se dirigea sur la pointe des pieds vers la sortie, priant pour qu'il ne se réveille pas. Juste au moment où elle atteignait la porte, son téléphone vibra bruyamment dans son sac. Elle se figea. Une profonde inspiration retentit derrière elle. Elle n'osa pas se retourner. Les doigts tremblants, elle sortit son téléphone. Un message de sa meilleure amie apparut à l'écran. « Êtes-vous prêt pour votre premier jour de travail? Son estomac se serra. J'ai couché avec un inconnu, et maintenant je dois me comporter normalement à mon nouveau travail. » Lina attrapa la poignée, ouvrit la porte à la volée et se précipita dehors. Elle ignorait que ce n'était que le début de son cauchemar. Lina Carter avait toujours été du genre à jouer la carte de la sécurité. Elle ne buvait jamais trop, ne rentrait jamais trop tard et n'avait jamais envisagé l'idée de rencontres imprudentes et sans engagement. Jusqu'à hier soir. Elle ne savait pas si c'était l'excitation d'avoir enfin trouvé un emploi après des mois de galère, ou si c'était sa meilleure amie, Mia, qui la traînait presque hors de l'appartement, insistant sur le fait qu'une seule nuit de plaisir ne la tuerait pas. « Lina, tu ne peux pas être une accro au travail comme ça. Tu n'as même pas encore commencé. » C'était plainte Mia. « Je ne vois pas l'intérêt de me déguiser et de faire semblant d'être à ma place dans une soirée chic, » avait murmuré Lina en regardant la robe noire bon marché qu'elle avait empruntée à Mia. Car en vérité, elle n'était pas à sa place. Le lieu était un bar haut de gamme sur un toit-terrasse au cœur de la ville, où les riches et les puissants se réunissaient pour des rencontres et des fêtes exclusives. Des femmes glissaient sur la piste en robe de soie et boucles d'oreilles en diamant, tandis que des hommes en costume sur mesure tenaient des whiskies hors de prix. Tout respirait le luxe. Et puis il y avait Lina. Elle se collait à Mia, ressentant le malaise lancinant de ne pas être à sa place. Le genre d'endroit où ses talons chinés dans une friperie et sa pochette en solde se démarquaient. C'est laquelle l'a aperçue. Au début, ce fut une simple prise de conscience, un changement d'énergie dans la salle bondée. Son regard se tourna vers le bar, où se tenait un homme dont la présence attirait l'attention. Il n'avait pas seulement l'air riche. Il respirait le pouvoir.
Un costume gris anthracite parfaitement ajusté, ouvert au col, révélait une peau bronzée et ferme. Il s'appuya contre le bar, un verre à la main, ses yeux sombres scrutant la foule tel un roi surveillant son royaume. Puis, son regard se posa sur le sien. Lina se sentit paralysée, prise par l'intensité de ce regard. C'était comme s'il la perçait à jour, la dépouillant d'un seul regard. Et puis, il la frappa. « Oh mon Dieu! Détourne le regard! Détourne le regard !» Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle le regarda avancer lentement vers elle, chaque pas calculé, confiant, contrôlé. Lorsqu'il se retrouva devant elle, la tension était palpable entre eux. « Tu n'es pas du coin, si ?» demanda-t-il d'une voix basse, douce et taquine. Son ton lui fit frissonner. Elle laissa échapper un rire nerveux. « C'est si évident que ça ? Un peu. » Il but une longue gorgée de son verre, sans la quitter des yeux. « La plupart des femmes ici passent la moitié de la nuit à essayer d'attirer mon attention. Toi, tu essayais de ne pas le faire. » La gorge de Lina s'assécha. Mais qui était donc cet homme? Je n'étais pas consciente que j'étais censée l'être. Elle essaya de paraître imperturbable, mais sa voix trembla légèrement. Sa claquerie et s'accentua. Dangerix. Intrigante. Comment t'appelles-tu? Lina. Lina, répéta-t-il en faisant rouler le nom sur sa langue comme s'il le goûtait. Je suis Adrian. Adrian. Cela lui convenait. Fort. Mr. Yer. Mia s'éclaircit la gorge à côté d'elle, lançant un regard entendu à Lina avant de disparaître dans la foule. Un verre apparut devant Lina. Adrian avait commandé pour elle. « Tu as l'air nerveux » observa-t-il. « Je ne fais pas ça d'habitude » admit-elle en rougissant. « Bien » murmura-t-il en se penchant légèrement. « Alors ce soir, ça va être intéressant. » L'heure qui a suivi s'est déroulée en regards furtifs, remarques taquines et une alchimie indéniable. Un verre s'est transformé en deux. Puis il l'invita à danser. Sa main glissa autour de sa taille, l'attirant contre lui. Son souffle caressa sa joue tandis qu'il se penchait en murmurant « Tu sens bon ». Le cœur de Lina battait fort. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait désirée. Ce n'était pas seulement la façon dont il la regardait, c'était la façon dont il la faisait se sentir. Spéciale, comme si elle était la seule femme au monde. Et puis, d'une voix si basse et si pécheresse qu'elle en eut les genoux qui vacillèrent, il murmura « Sortons d'ici ». Elle comprit ce qu'il voulait dire. Elle savait ce qui arriverait si elle disait oui. Et pour la première fois de sa vie, elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas hésité. Oui. Et comme ça, Lina Carter, la fille qui jouait toujours la sécurité, a transgressé toutes ses propres règles. Lina entra dans l'imposant gratte-ciel de verre, serrant son sac comme une bouée de sauvetage. Son cœur battait fort, mais elle se força à respirer lentement et régulièrement. Concentre-toi, Lina. Oubliez la nuit dernière. Cette nuit-là avait été une erreur, un moment d'inconscience et d'impulsivité qu'elle ne répéterait jamais. Elle était là pour travailler, pour faire ses preuves dans le poste de ses rêves, au sein de l'une des entreprises les plus puissantes de la ville. Elle ajusta la bandoulière de son sac à main sur son épaule et redressa les épaules avant d'entrer dans le hall d'entrée élégant et moderne. Les employés évoluaient en costumes froissés, et une odeur de café et de parfum coûteux flottait dans l'air. Lina baissa les yeux sur sa tenue, un simple chemisier beige et une jupe noire ajustée, professionnelle, soignée, oubliable. C'était exactement ce qu'elle voulait être. Les mots de sa meilleure amie Mia résonnaient dans son esprit. Une nuit de plaisir ne te tuera pas. Ouais. Eh bien, pensa Lina d'un air sombre, ça pourrait ruiner ma carrière si quelqu'un l'apprenait. Elle repoussa cette pensée et se dirigea vers son service d'affectation, le service marketing. L'espace ouvert grouillait d'employés, mais une conversation retient son attention. « Vous avez entendu ?» chuchota une femme brune au coin café. « Le nouveau PDG prend ses fonctions aujourd'hui. Oui, j'ai entendu dire que c'est un milliardaire impitoyable qui vient de racheter l'entreprise. » Sans blague. Complètement intouchable. Lina prêtait à peine attention, s'installant à son bureau. Elle avait des choses plus importantes à faire que les ragots du bureau. Mais soudain, les portes vitrées de l'aile exécutive s'ouvrirent. L'atmosphère changea instantanément. Les conversations s'apaisèrent. Les employés se redressèrent. Lina leva les yeux. Et son cœur s'arrêta. Il se tenait à l'entrée. Adrian, l'homme avec qui elle avait passé la nuit. L'homme qu'elle avait fui ce matin-là. L'homme à qui elle avait donné sa virginité. Non, 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 non. C'était impossible.
Elle sentit tout l'air quitter ses poumons lorsqu'Adrian Blackwell s'avança, d'un pas lent et assuré, dégageant une autorité qui faisait que les gens suivaient son sillage. Son costume noir sur mesure lui allait parfaitement, mettant en valeur ses larges épaules et sa silhouette élancée. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, mais son regard perçant était identique à celui de la veille. Intense, indecipherable. Il n'avait pas l'air surpris de la voir. Au contraire, il semblait amusé. Lina, figée sur sa chaise, scruta la pièce du regard, parcourant les employés avec un détachement froid. Puis, son regard se posa sur elle. Le temps. Arrêté. Pendant une seconde, c'était comme s'il n'y avait personne d'autre dans le bureau qu'eux. Ses yeux sombres soutinrent les siens, une lueur de reconnaissance illuminant leur visage. Et puis, il frappa. Une claque lente, entendue et dévastatrice. L'estomac de Lina s'inua. Non. S'il te plaît, mon Dieu, non. Adrian fit un pas en avant, puis un autre. Son corps se tendit tandis qu'il s'arrêtait vers son bureau, les yeux toujours rivés sur elle comme un prédateur évaluant sa proie. À présent, tout le bureau la regardait. Finalement, il s'arrêta devant son bureau. Il pencha légèrement la tête, l'observant. Puis, d'une voix si grave et si douce qu'elle en eut le souffle coupé, il dit « Ravi de vous revoir, mademoiselle Carter. » Un hoquet de surprise résonna parmi les autres employés. Des murmures fusèrent. Lina sentit son visage se vider de toute couleur. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Son monde venait d'imploser. Lina était assise à son bureau, les doigts sur son clavier, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Comment le pouvait-elle, alors que chaque mouvement, chaque respiration, chaque ombre dans le bureau lui rappelait Adrian Blackwell, son patron, son erreur d'un soir. Et maintenant, l'homme était déterminé à la démanteler. Elle essayait d'agir normalement, de faire comme si de rien n'était. Elle évitait de le regarder pendant les réunions. Ses réponses étaient brèves et professionnelles. Elle prenait même des précautions pour éviter de le croiser dans des couloirs différents. Mais cela n'avait pas d'importance, car Adrian ne la laissait pas oublier. Elle le ressentait à chaque fois qu'il passait devant elle. Un bref contact. Un effleurement de doigts dans le bas de son dos. Sa main s'attardant sur la chaise derrière elle pendant les réunions. D'apparence innocente, mais délibérée. Assez pour lui faire frissonner et accélérer son pouls. Il jouait avec elle. Et il savourait chaque seconde. Tout avait commencé une semaine après la révélation du nom du PDG, lorsqu'elle avait cru, espéré, qu'il s'était désintéressé. Le bureau se vidait pour le déjeuner lorsqu'elle le sentit passer derrière elle. L'odeur de son eau de Cologne, boisée, sombre, enivrante, l'enveloppa. Puis, un murmure, si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. « Tu es parti avant que je puisse te dire bonjour. » Lina s'y figia. Une chaleur lui parcourut l'échine. Elle tourna légèrement la tête, suffisamment pour apercevoir le sourire narquois et agaçant qui se dessinait sur ses lèvres. « Monsieur, dit-elle prudemment, d'une voix calme, avez-vous besoin de quelque chose ?» Le regard d'Adrian se posa sur ses lèvres. J'avais déjà ce qu'il me fallait. Mais ça ne me dérangerait pas de recommencer. Son souffle s'arrêta. Il le faisait exprès. La testelle. La pausselle. Elle serra le poing sous son bureau. Cette nuit-là fut une erreur. Adrian se pencha légèrement, pas assez pour être déplacé, mais suffisamment pour enflammer tout son corps. Alors pourquoi trembles-tu? Et sur ces mots, il s'éloigna. Lena laissa échapper un soupir tremblant, réalisant qu'elle l'avait retenu tout le temps. La situation s'aggrava ensuite. Adrian veilla à ce qu'elle soit toujours à ses côtés. Des réunions nocturnes où ils n'étaient que tous les deux dans le bureau de sa classe. Des discussions sur le travail qui duraient trop longtemps, trop près. Sa façon de se pencher sur sa chaise, sa voix douce comme de la soie contre son oreille. Son pouce s'emballait, mais elle refusait de le laisser gagner. Jusqu'à un soir. Il était presque 22 heures. Tout le monde était rentré chez lui, sauf elle. Et lui. Lena venait de faire ses bagages lorsqu'elle entendit sa voix derrière elle. « Vous travaillez trop tard, mademoiselle Carter. » Elle serra les dents avant de se retourner. « Vous aussi, monsieur Blackwell. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire narquois. « C'est parce que j'ai des choses à régler. » Sa gorge se seca. Il s'avança, réduisant la distance qui les séparait, les mains nonchalamment enfoncées dans ses poches. « Je veux te demander quelque chose, » murmura-t-il. Elle leva le menton. « Demande-le. » Son regard sombre scruta le sien. « Regrettes-tu la nuit dernière? »
Le silence s'installa entre eux. La pièce semblait plus petite, plus lourde. Elle sentait la chaleur se dégager de son corps, la même qu'elle avait ressentie la nuit où elle s'était abandonnée à lui. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le regard d'Adrian s'assombrit. Il fit un pas de plus. « Dis-moi que tu regrettes, et je te laisserai partir. » Le cœur de Lena battait fort. Ses doigts se recroquevillèrent autour du bord de son sac. Elle le dira. Elle avait besoin de le dire. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le regard d'Adrian se fixa sur le sien. Sa voix était plus douce, mais toujours dangereuse. Je ne sais pas. Quelque chose brilla sur son visage. La victoire. Alors arrête de faire comme si de rien n'était. Lena retint son souffle. La guerre ne faisait que commencer. Lena avait pris sa décision. Elle ne pouvait plus continuer comme ça. Ces 2 dernières semaines, Adrian avait fait de sa vie un cauchemar. Un délicieux cauchemar d'après-course, rempli de tension, qui la faisait tout remettre en question, y compris elle-même. Sa façon de la laver. Sa façon de parler à voix basse, qu'elle seule pouvait entendre. La façon dont il jouait avec elle, comme s'il attendait qu'elle craque. Mais elle refusait de lui donner satisfaction. Il fallait que ça cesse. Elle prit une grande inspiration, serrant l'enveloppe dans sa main, et entra directement dans son bureau. Adrian se tenait près de la grande baille vitrée lorsqu'elle entra. Ses larges épaules se tournèrent légèrement, comme s'il l'avait senti arriver. Puis il se retourna. Son regard sombre croisa le sien, indéchiffrable mais intensément conscient. Lena déglutit difficilement. « Sois forte. Je démissionne, » dit-elle en posant l'enveloppe sur son bureau. Adrian haussa légèrement les sourcils. Il s'adossa à la vitre, les bras croisés, comme s'il n'était pas du tout dérangé. « Je vois, » murmura-t-il d'une voix lente et posée. « Et pourquoi donc, mademoiselle Carter? » Lena serra last dance. « Je ne peux pas travailler dans ces conditions. » Un silence s'installa entre eux. Elle s'attendait à le voir rire, pour se moquer d'elle, comme il le faisait toujours. Mais au lieu de cela, Adrian s'avança, l'air indéchiffrable. Puis il prit l'enveloppe et y jeta un bref coup d'œil. Et puis, il le déchira en 2. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Quoi? Je n'accepte pas ta démission, » dit Adrian d'une voix douce, en jetant les morceaux déchirés à la poubelle. Son soufflet s'écoupa. « Toi, tu ne peux pas faire ça. »« Moi, je peux, » dit-il en s'approchant encore plus, sa présence suffocante. « Et je l'ai fait. » Les poings de Lena se sont serrés. « Tu es incroyable. » Adrian pencha légèrement la tête, l'observant comme un puzzle qu'il prenait plaisir à résoudre. « Tu es trop talentueuse, » dit-il nonchalamment. « Je ne te laisserai pas partir. » Lena secoua la tête. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. Les lèvres d'Adrian tressaillirent. « Qu'est-ce qui n'est pas juste, Lena? Que tu ne puisses pas t'empêcher de penser à moi. » Son estomac se serra. Ses mots étaient trop proches. Elle se retourna, prête à partir. Il fallait qu'elle sorte avant de commettre une bêtise, comme tomber amoureuse de cet homme qui adorait jouer avec ses émotions. Mais alors qu'elle tendait la main vers la poignée de la porte, sa voix la figea net. « Je ne pense pas que tu veuilles vraiment me quitter. » Lena retint son souffle. Sa prise sur la porte se resserra. Elle aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû dire quelque chose de précis et définitif. Mais la vérité, elle n'en était plus sûre. Lena se sentait mal depuis plusieurs jours. Au début, elle attribuait cela au stress. Après tout, travailler sous la direction d'Adrian Blackwell, l'homme avec qui elle couchait en secret et qui jouait sans cesse avec ses émotions, était déjà source d'anxiété. Mais la nausée a commencé. Au début, ce n'était qu'une légère sensation de malaise matinal. Puis, en pleine réunion, elle s'est précipitée aux toilettes, le ventre serré contre la gorge. Elle fixait maintenant son déjeuner intact, l'estomac noué à la seule pensée de la nourriture. Mia, sa meilleure amie, se pencha sur la table du café, les sourcils levés, méfiant. « Bon, dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'arrive? » Lena tapota sa salade. « Rien. Juste du stress. » Mia pencha la tête. « Lena, je t'aime, mais tu es nulle pour mentir. Tu es pâle, tu es malade depuis des jours et tu n'as pas touché à un café depuis une semaine. Ce n'est pas du stress. C'est... » Elle s'arrêta. Lena fronça les sourcils. « C'est quoi ça? » Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Puis elle se pencha et murmura les mots qui firent chavirer l'estomac de Lena. « Ce sont les symptômes de la grossesse. » Lena s'y figia. Son pouls bourdonnait dans ses oreilles. « Non, 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 non. Ce n'était pas possible. C'est vrai.
Mia a dû voir la panique s'exprimer sur son visage, car elle a halté. « Oh mon Dieu! Lena, quand avez-vous » Le cœur de Lena battait si fort qu'il lui faisait mal. Elle ne pouvait plus respirer. Elle repensa à ce souvenir. Cette nuit-là, la chambre d'hôtel. Les draps emmêlés autour de leur corps. La façon dont Adrian l'avait regardée comme si elle était la seule chose où elle s'était complètement laissée aller. Et puis, son estomac si Sarah. Elle n'avait pas pris de contraception. Il n'avait pas utilisé de protection. Sa respiration était saccadée et irrégulière. Mia attrapa ses mains. « Lena, tu dois passer un examen. » Lena se tenait dans la minuscule salle de bain de son appartement, les yeux fixés sur l'examen dans ses mains tremblantes. Son pouls battait fort dans ses oreilles. Le petit écran clignota, se chargeant, comme pour se moquer d'elle. Puis, positif. Positif. Le monde devint flou. Ses doigts s'engourdirent. Ses genoux vacillèrent et elle s'affaissa sur la lunette des toilettes, essoufflée. Non, c'est impossible. Ce n'est pas réel. Mais c'était le cas. Elle était enceinte. Du bébé d'Adrian Blackwell. Le bébé d'une milliardaire. Le bébé de son patron. Un homme qui jouait au pouvoir et qui aimait le contrôle. Que allait-elle bien pouvoir faire? Ses mains se portèrent instinctivement à son ventre. Une peur nouvelle la saisit. Que ferait-il quand il l'apprendrait? Lena avait passé les 3 dernières semaines à éviter Adrian à tout prix. Elle modifiait son emploi du temps, manquait des réunions auxquelles elle savait qu'il assisterait et prenait même l'escalier plutôt que l'ascenseur pour éviter de le croiser par hasard. Ce n'était pas facile. Adrian avait le don de se faire remarquer, même en son absence. Mais elle ne pouvait pas l'y faire face. Pas alors qu'elle portait son enfant. Pas alors qu'elle ne savait pas quoi faire ensuite. Elle se persuada qu'elle pouvait gérer ça seule. Elle avait des options, et aucune n'impliquait Adrian Blackwell. Mais au fond, elle savait qu'il finirait par le découvrir. Et quand il le ferait, ce ne serait pas beau à voir. Le parking était sombre et presque vide, à l'exception de quelques voitures éparpillées et de la lueur occasionnelle d'une faible lumière au plafond. Lena se précipitait vers sa voiture, les mains tremblantes, serrant ses clés. Puis, une ombre passa devant elle. Elle Mobilisonet. Adrian surgit de l'ombre, Louis barrant le passage. Son souffle s'accéléra. Même dans la pénombre, il paraissait dangereux, indéchiffrable. Sa veste de costume était retirée, ses manches retroussées, exposant ses avant-bras puissants. Son style était décontracté, mais son expression, d'un sérieux absolu. « J'ai été patient, dit-il d'une voix basse, posée. Trop posée. Je t'ai laissé m'éviter. Je t'ai laissé faire comme si de rien n'était. Mais j'en ai assez d'attendre, Lena. » Sa gorge et sa ceja. Oui, son regard perçant la cloie sur place. « Qu'est-ce qui t'arrive » Elle ouvrit la bouche pour mentir. Pour dire que tout allait bien, qu'elle était juste occupée par son travail, qu'elle ne cherchait pas à l'éviter. Mais elle ne pouvait pas. Ses mains se crispèrent. Sa poitrine se serra. Son corps tout entier semblait sur le point de se briser. Adrian avait dû voir la panique dans ses yeux. Son expression changeait. Et soudain, l'intensité n'était plus seulement de la colère. C'était de l'inquiétude. « Lena, dit-il doucement, parle-moi. » Elle ferma les yeux. Puis, dans un murmure entrecoupé, les mots jaillirent. Ce soir-là, elle déglutit difficilement, puis se força à le regarder dans les yeux. Je n'étais pas au poste de contrôle des oiseaux. Silence. Un silence peasant, étouffant. Lena avait l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. Elle entendait sa propre respiration, saccadée et irrégulière. Adrian ne bougeait pas. Il s'illapa. Sans croire si crispa. Ses doigts se crispèrent en poing à ses côtés. Et puis, d'une voix si basse qu'elle en eut des frissons, il parla. « Tu es enceinte ?» Sa poitrine se souleva. Elle pouvait à peine hocher la tête. Mais c'était suffisant. Adrian tituba légèrement en arrière, comme si elle l'avait frappé. Il se passa une main sur le visage et expira lentement. Le cœur de Lena s'emballa violemment. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. Si déconnecté, tellement secoué. Puis, tout aussi rapidement, son sang-froid reprit. Et qu'est-ce qui le remplaça? Une fureur pure et frémissante. « Tu portes mon enfant, » dit-il d'une voix acérée, « et tu pensais que je ne le découvrirais pas. » Lena serra las puings. « Je n'avais pas prévu de te le dire, » admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ses yeux s'assombrirent. « Tu vas me cacher ça. » Elle se figea. « Je n'ai pas besoin de toi. » Mauvaise réponse. Adrian s'approcha,
si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour le regarder. Son parfum l'enveloppait, une eau de Cologne boisée, quelque chose de profond et de masculin. La chaleur de son corps à quelques centimètres du sien. « Tu ne peux pas décider seul, dit-il d'une voix sourde. Léna retint son souffle, car pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle réalisait qu'elle n'avait plus le contrôle. Léna aurait dû savoir que ses problèmes n'étaient pas terminés. Quand Adrian a appris sa grossesse, tout a changé. Il ne l'évitait plus. Il était même partout. Il l'a convoquée à des réunions inutiles. Il l'a observée alors qu'il pensait qu'elle ne regardait pas. Il a agi comme s'il avait le droit de s'immiscer dans sa vie. Et puis, Vanessa est arrivée. Léna a entendu les murmures en premier. « Tu l'as vue? Elle est magnifique. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait laissée partir. J'ai entendu dire qu'elle et M. Blackwell étaient de nouveau ensemble. » Léna serra les dents en se dirigeant vers son bureau, l'attention dans l'air indiquant clairement que quelque chose, ou plutôt, quelqu'un, était en train de semer la zizanie. Et puis elle la vit. Vanessa Sinclair. Grande, blonde, d'une beauté à couper le souffle et ruisselante de richesse, Vanessa était le genre de femme qui attirait l'attention. Et pour l'instant, toute son attention était concentrée sur Léna. Elle traversa le bureau d'un pas pimpant, ses talons aiguilles frottant contre le sol en marbre, arborant un sourire narquois à couper le souffle. « Alors, tu es la petite assistante qui se prend pour une reine, » dit Vanessa d'une voix venimeuse. Léna s'hérissa. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle d'un ton neutre. Vanessa s'approcha, son parfum enivrant. « Oh, allez, ronronna-t-elle. Dormir jusqu'au bout? C'est un cliché, ma puce. » Léna sentit son estomac se nouer. Voilà donc ce que faisait Vanessa. Elle jouait la carte de l'ex-fiancée jalouse et amère. Et pire encore, les gens l'écoutaient. Tout le bureau était plongé dans le silence. « Laissez-moi vous donner un conseil, » continua Vanessa, sa voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. « Les hommes comme Adrian ne se contentent pas de femmes comme vous. Tu as été amusante un soir, mais tu ne seras jamais rien de plus. Il s'ennuiera. Et après? Tu ne seras qu'une fille parmi tant d'autres avec une petite histoire tragique et larmoyante. » Les poings de Léna se refermèrent. Elle refusait de laisser cette femme voir à quel point elle l'avait irritée. Avec un calme qu'elle ne ressentait pas, Léna releva le menton. « Je n'ai pas besoin des conseils de quelqu'un qui a été jeté comme le sac à main de la saison dernière. » Un halètement collectif résonna dans le bureau. Les yeux de Vanessa flamboyèrent. Avant qu'elle puisse ajouter un mot, une voix grave et autoritaire trancha la tension. « Vanessa !» Les deux femmes se retournèrent. Adrian se tenait à l'entrée, le regard fixé sur Vanessa avec une acuité dangereuse. Léna expira lentement. Sa seule présence imposait le silence. « Les ragots de bureau ne sont pas tolérés ici, » dit-il, la langue coupée. « Même pas de ta part. » Vanessa sourit gentiment, imperturbable. « Oh, Adrian, mon chéri, je lui expliquais justement les règles de ton monde. » Sans me croire, assis Sarah. Léna l'avait déjà vue en colère, mais là, c'était différent. C'était de la pure fureur froide. « Tu ne parles pas en mon nom, » dit-il sèchement. Le sourire de Vanessa vacilla. Léna aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû laisser Adrian gérer la situation. Mais elle avait traversé trop d'épreuves pour se laisser briser par quelqu'un comme Vanessa. Alors, elle se tourna vers Adrian et lui dit la seule chose qui la brûlait depuis qu'il avait découvert l'existence du bébé. « Si tu la crois, tu ne mérites pas d'être père. » Silence. Un air se contracta dans la mâchoire d'Adrian. Vanessa haussa un sourcil, intriguée. « Oh, songea-t-elle. Voilà qui est intéressant. » Le cœur de Léna battait fort. Elle venait de lancer un défi. La question était, Adrian serait-il à la hauteur? Léna était assise dans son bureau, les bras croisés, la colère encore palpable après sa confrontation avec Vanessa. Elle s'attendait à ce qu'il argumente, qu'il esquive la question, qu'il joue ses jeux de pouvoir habituels. Mais au lieu de cela, Adrian Blackwell, le PDG impitoyable et indéchiffrable, paraissait vaincu. Il se détourna, fixant les immenses baies vitrées, les épaules tendues, la mâchoire serrée. Puis, après un long silence, il prit la parole. « Je n'ai jamais connu mes parents. » Léna cligna des yeux. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « J'ai grandi dans un système de placement familial. » A-t-il poursuivi, la voix basse, presque détachée. « J'ai passé d'une maison à l'autre. Certains étaient corrects. Certains, ils serraient le poing. D'autres étaient l'enfer. La poitrine de Léna se serrait.
Elle n'avait jamais pensé au passé d'Adrian. Il était si maître de lui, si puissant, si invincible. Mais là, il semblait hanté. La première fois que j'ai pris le contrôle de ma vie, murmura Adrian, c'était quand j'ai gagné mon premier million. L'argent m'a donné le pouvoir. La stabilité. Une façon de ne plus jamais être vulnérable. Il se tourna alors vers elle, son regard sombre et indéchiffrable. Mais ça me faisait froid dans le dos, admis-il. Et je m'en fichais jusqu'à toi. Le souffle de Lena s'accéléra. Ses yeux se fixèrent sur les siens, intenses et indéniablement crus. Je ne m'attache pas, Lena. Je ne m'attache pas à l'amour. Parce que l'amour, dans mon monde, n'est qu'une autre façon de perdre. Son cœur battait fort. Adrian s'approcha, lentement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit. Mais soudain, tu es arrivé. Sa voix était rauque, conflictuelle. Tu es entré dans ma vie et tu as tout bouleversé. Tu te bats contre moi. Mets-moi au défi. Fais-moi ressentir des choses que je ne devrais pas. Lena déglutit difficilement, la gorge sèche. Adrian expira, son regard vacillant, dangereusement proche de la vulnérabilité. Je ne sais pas comment faire, Lena. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'essayer. Le cœur de Lena battait la chamade. Car à cet instant, elle réalisa. Adrian Blackwell n'était pas invincible. Et, curieusement, elle était la seule à avoir jamais vu les fissures. Lena se tenait à la gare, serrant si fort sa valise que ses jointures en devinrent blanches. C'était fini. Elle partait. C'était la seule solution. Adrian lui avait clairement fait comprendre qu'il voulait faire partie de sa vie, de celle du bébé. Mais ce qui l'effrayait, ce n'était pas son insistance, mais le fait qu'elle le désire. Et c'était dangereux, car Adrian Blackwell était le genre d'homme capable de la consumer entièrement. Elle ferma les yeux, inspirant profondément tandis que l'annonce de son train résonnait dans les haut-parleurs. Encore 10 minutes. Puis elle serait partie. Au début, elle n'entendit pas le vacarme. Je n'avais pas remarqué les murmures de stupeur qui se répandaient dans la station comme une traînée de poudre. Jusqu'à ce que quelqu'un halète. Oh mon Dieu! C'est Adrian Blackwell. Lena retint son souffle. Lentement, hésitante, elle se retourna. Et il était là. Adrian. Debout au beau milieu de la gare, complètement indifférent à la foule grandissante qui sortait ses téléphones et filmait la scène. Son costume était légèrement froissé, comme s'il s'était précipité ici sans réfléchir. Puis son regard sombre et perçant se posa sur elle. Elle se figea. Adrian fit un pas en avant, puis un autre. Puis il s'arrêta juste devant elle. Un silence épais et étouffant s'installa entre eux. Puis, d'une voix grave et ferme, suffisamment forte pour que tout le monde l'entende, il dit « Je t'aime, Lena ». Le monde de Lena s'arrêta net. Des halètements résonnèrent autour d'elle. Son cœur battait violemment contre ses côtes. Mais Adrian, il n'avait pas fini. J'ai passé ma vie à penser que l'amour était une faiblesse, poursuivit-il d'une voix ferme mais imprégnée d'émotion. Que prendre soin de quelqu'un ne faisait que te rendre vulnérable. Il fit un pas de plus, sa main tendue, ses doigts effleurant les siens. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Sa voix s'adoucit. Et soudain, je ne me souciais plus d'être invincible. Jamie Sushi Eyes, just a toy. La gorge de Lena S.E. Sarah. Des larmes lui brûlèrent les yeux. La station était plongée dans un silence total. Des centaines de personnes regardent. Attendent. Retiennent leur souffle. Puis, Adrian murmura les mots qui la bouleversèrent. Ne m'y quitte pas. Lena sentit sa résolution s'effondrer. Et avant qu'elle puisse réfléchir, avant qu'elle puisse se convaincre, elle était dans ses bras. Ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes, désespérées, réclamantes, pleines d'émotions inexprimées. La foule explosa d'acclamations. Mais Lena n'entendit rien, car pour la première fois de sa vie, elle ne courait plus. Et tandis qu'Adrian se reculait, une main sur son ventre, sa voix était chargée d'émotion. Faisons-le ensemble. Lena sourit à travers ses larmes. D'accord. Et comme ça, le milliardaire a vécu heureux. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne.